Ce soir, est-ce l'étoile qui guide ses paroissiens vers la chapelle Saint-Martin du hameau d'Ivois. Ils viennent des 7 villages de la commune d'Assès, en province de Namur. Tous font partie de la chorale qui répète depuis plusieurs semaines pour animer l'événement qui est toujours une célébration télévisée. Une occasion unique pour les équipes pastorales et l'abbé Juan Carlos Condé de dynamiser la vie paroissiale. Monsieur l'abbé, une messe télévisée dans un petit village comme Ivois, c'est quand même un fameux challenge pour une communauté. Oui, en fait, je suis curé des paroisses du secteur d'Assès depuis 4 mois seulement. Et c'est l'ancien curé qui m'avait dit, écoute, il y a une messe télévisée programmée, qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit, oui, on va y aller. Mais je ne savais pas à quoi je m'engageais. En fait, il y a beaucoup de choses à préparer. Mais il y a une chose qui m'a beaucoup encouragé au début, c'est quand on m'a dit, voilà, c'est un service que vous faites pour toutes les personnes qui ce dimanche-là ne seront pas allées à la messe, qui sont dans des homes, qui sont seules à la maison. Et donc ça, cette notion du service, ça m'a fait dire, ça vaut la peine. Et c'est ça que j'ai mis en avant pour les gens qui disent aussi, oh là là, il faut répéter, il faut faire des choses. Mais j'ai dit oui, mais c'est un service que nous faisons à plein de gens. Donc voilà, c'est ça qui m'a convaincu que ça vaut la peine, le travail que ça comporte. Le lendemain, c'est en plein jour que nous redécouvrons le village et la petite chapelle romane, habillée de calcaire et de grès. Un petit joyau classé dont le nom était déjà mentionné à l'époque carolingienne. Sitôt la porte poussée, on y découvre quelques trésors, comme ce fragment de détrempe du XVe siècle représentant Marie-Madeleine. Ou encore les fonds baptismaux en pierre bleue qui sont du XIIe siècle. Une chapelle sobrement décorée et dont le saint patron veille sur tous ceux qui viennent s'y recueillir. Bienvenue, chers téléspectateurs qui nous suivez sur la une de la RTBF, le jour du Seigneur sur France 2 et chers auditeurs de la première. Avec vous aujourd'hui, Véronique Herpoul. En ce dimanche du baptême du Seigneur, nous célébrons l'Eucharistie avec l'unité pastorale du secteur d'Assès, dans le diocèse de Namur en Belgique. Comme nous l'a rappelé l'abbé Juan Carlos Condé dans le film d'introduction, en participant à cette messe télévisée, la paroisse offre un service précieux. En vous unissant à elle par votre présence, vous êtes le cœur et la source de ce service. Quelle joie d'être ensemble pour vivre cette Eucharistie. Que vous soyez chez vous, à l'hôpital, à la maternité, en prison, en maison de repos ou dans la rue, le Seigneur vous accueille. La messe est présidée par l'abbé Reginaldo Lugaresi, curé de la paroisse jusqu'en septembre dernier. Nous retrouverons l'abbé Juan Carlos Condé en octobre prochain pour la seconde messe télévisée à Ivois. L'homélie sera prononcée par l'abbé Jean-Louis Defer, aumônier à la prison de Lantin. À travers lui, nous adressons une pensée fraternelle à toutes les personnes détenues. Les acolytes présents aujourd'hui sont Victor, Henri et Arsène Filet, ainsi que Pierre et Étienne de Disbach. L'animation musicale est assurée par Jérémy Ngala à l'orgue, avec la chorale dirigée par Christiane Raz, réunissant les paroisses de Trieux, Courrières, Mayen et Ivois, accompagnée d'Aurélie Lecomte à la flûte traversière et de Marie-Thérèse de Disbach au violon. Bonne célébration à tous! Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, chers amis téléspectateurs du Jour du Seigneur et de la RTBF, bonjour et bienvenue
à cette célébration eucharistique en direct depuis la chapelle d'Ivoix dans le secteur pastoral d'Assès. Ce dimanche, nous célébrons le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Et avec cette célébration, nous clôturons les fêtes liturgiques du temps de Noël. Le mystère du baptême du Christ nous renvoie à notre propre baptême. Les mots que Jésus a entendus lors de son baptême, l'Esprit les souffle à l'intérieur de chacun de nous. Car ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est Dieu qui nous a aimés en premier. Avoir conscience de cela, c'est le fondement de l'expérience chrétienne, le tout début de notre expérience de foi. Puissions-nous renouveler cette expérience lors de cette célébration de l'amour de Dieu dans l'Eucharistie ce matin. Laissons-nous à présent guider par l'Esprit Saint, qui nous révèle la véritable nature de son Père, et demandons-lui pardon pour toutes nos infidélités quotidiennes. Demandons au Seigneur de bénir cette eau qu'il a créée. Nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême. Que Dieu nous vienne en grâce afin que nous demeurions fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que l'eau, source de vie et principe de pureté, lave aussi nos âmes et nous apporte le don de la vie éternelle. Daigne bénir cette eau, pour que nous en recevions des forces en ce jour qui était consacré. Par cette eau, renouvelle en nous la source vive de ta grâce. Défends-nous contre tout mal de l'esprit et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et accueillir pleinement le salut que tu nous donnes par le Christ notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes de participer à la table de son royaume par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous te louons.
Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain, que l'Esprit Saint descendit sur lui, tu l'as manifesté solennellement comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes enfants d'adoption qui ont reçu la nouvelle naissance de l'eau et de l'Esprit d'être toujours fidèles à ce qui te plaît. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il proclamera le droit. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix au dehors. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, il proclamera le droit en vérité. Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice. Je te saisis par la main, je te façonne, je fais de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison et de leur cachot ceux qui habitent les ténèbres. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Rendez au Seigneur, vous les dieux, rendez au Seigneur gloire et puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom, adorez le Seigneur éblouissant de sainteté. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. La voix du Seigneur domine les eaux, le Seigneur domine la masse des eaux. Voix du Seigneur dans sa force, voix du Seigneur qui éblouit. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre, et tous dans son temple s'écrient gloire. Au déluge, le Seigneur a siégé, il siège le Seigneur, il est roi pour toujours. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial. Il accueille, quelle que soit la nation. Celui qui le craint et dont les œuvres sont justes, telle est la parole qu'il a envoyée aux fils d'Israël. En leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, lui qui est le Seigneur de tous, vous savez ce qui s'est passé à travers tous les pays des Juifs. Depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean, Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction de l'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Parole du Seigneur.
Cet Alléluia africain nous annonce Jésus est présent au milieu de nous. Est ouvert, l'Esprit descend sur Jésus et la voix du Père domine les eaux. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Ici, le soliste demande à l'Esprit de descendre sur chacun de nous. Alléluia pour Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu'au Jourdain, auprès de Jean, pour être baptisé par lui. Jean voulait l'en empêcher et disait « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Mais Jésus lui répondit « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors, Jean le laisse faire. Et dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. C'est l'abbé Jean-Louis Defer, aumônier à la prison de Lantin, qui va prêcher maintenant. Écoutons son homélie. Dis, Jésus, tu en as de la chance, toi qui entends cette parole venue des cieux, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Je ne sais pas vous, mais il y a de quoi être jaloux. En effet, qui d'entre nous n'a pas été de comblé de bonheur en recevant cette parole de la part de son père, de sa mère ? Tu es mon enfant bien-aimé. Qui d'entre nous ne souhaiterait pas être appelé ainsi, surtout si cela vient de Dieu lui-même ? Et combien de vies abîmées, cabossées, parfois dès l'enfance, auraient pu être évitées si une parole de tendresse, de confiance, d'encouragement avait été adressée à ces filles et à ces garçons en quête de reconnaissance et d'amour, et qui, trop souvent, se retrouvent captifs de leur prison, que ce soit des cellules carcérales ou des dépendances destructrices comme la drogue. Et je pense ici, parmi tant d'autres rencontrés en prison, à René et à Jérôme. Et je me permets de vous inviter à prier pour tous ces garçons et ces filles, ces hommes et ces femmes abîmés par la vie. Mais en fait, Jésus, qu'as-tu donc fait pour susciter
cette merveilleuse parole, car soyons honnêtes, jusqu'à présent, tu es resté très discret. Dans l'évangile de Matthieu, il y a à peine cette première phrase adressée à Jean-Baptiste. « Il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Et un geste, somme toute anonyme, te mettre dans la file des pécheurs pour recevoir le baptême de conversion. Rien d'autre. Et si cette phrase et ce geste, au début de ton ministère public, exprimaient ton projet de vie que tu vas réaliser parmi nous? En effet, accomplir la justice consiste à s'ajuster à la volonté du Père, à la laisser faire sans obstacle de notre part, à consentir fidèlement et librement à sa volonté d'amour. Évidemment, toi, tu ne feras pas dans la demi-mesure, tu ne fléchiras pas, tu vivras la volonté du Père à la perfection et jusqu'au bout, sur la croix, en assumant la condition de serviteur. Toute ta vie a consisté à mettre pleinement en œuvre la volonté du Père céleste. Et tu nous y associes, puisque tu nous appelles tes frères, tes sœurs, lorsque nous essayons de faire sa volonté. De plus, malgré la réticence de Jean-Baptiste à te baptiser, et bien qu'innocent de tout péché, tu te mets dans la file avec ceux qui veulent renoncer au péché pour revenir à Dieu. Et bien que ce baptême dans le Jourdain ne te concerne pas, tu te montres solidaire des pécheurs, sans les prendre de haut, sans les menacer de la colère divine, sans briser le roseau qui fléchit, ni éteindre la mèche qui faiblit, comme écrivait Isaïe. Un peu comme si tu voulais prendre sur toi les péchés des hommes. Il faut dire que, dès ta naissance, avec les bergers vivant en marge de la cité, tu étais déjà en cette belle compagnie. Par la suite, à l'occasion de tes rencontres, comme par exemple celle de l'appel de Matthieu à te suivre, celle encore lors de laquelle tu as demandé l'hospitalité à Zachée, ou celle quand tu as accordé le pardon à la femme condamnée à la lapidation, mais aussi comme celle sur la croix, alors que tu étais entouré de 2 criminels jugés et condamnés à mort. Eh bien, à l'occasion de toutes ces rencontres, tu t'es fait l'ami des pécheurs. Quel titre magnifique, n'est-ce pas? Oui, quel titre magnifique. Et si cette déclaration divine que nous envions était la reconnaissance céleste de ton projet, la confirmation divine de ta mission, la manière pour le Père de donner son aval au choix que tu fais, un peu comme si Dieu disait « Je me réjouis de toi, je t'aime follement en raison de ton style de vie pleinement conforme à ma volonté. » Et par la même occasion, il te donne la force de l'Esprit Saint pour accomplir ton projet. Mais Jésus, par notre baptême, n'est-il pas vrai que nous sommes façonnés à ton image, toi, la lumière des nations? N'est-il pas vrai que, par notre confirmation, nous recevons l'onction du même esprit prophétique qui nous saisit par la main? Aussi, ce qui est dit de toi, d'une certaine manière, peut s'appliquer aussi à chacun de nous. Oui, chacun de nous devrait espérer que la voix céleste dise cela de nous. Je suis son enfant très aimé, je suis
source de vie divine. Cependant, en raison de notre vie toujours à convertir, notre vie trop souvent dans les ténèbres, nous hésitons à entendre cela. Et pourtant, nous devrions en être convaincus. Nous sommes accueillis, appréciés et aimés de Dieu. Nous sommes aimés du Père. Ce sont les paroles que Dieu veut nous dire et qu'il nous dira si nous espérons en lui et non en nous-mêmes, si nous espérons en sa miséricorde et non en nos mérites. Frères et sœurs, cet amour, nous avons à l'accueillir pour nous-mêmes, en réalisant davantage la demande du Notre Père, que ta volonté soit faite. Mais cet amour, nous avons aussi à le faire découvrir à celui que nous rencontrons, particulièrement le blessé de la vie. D'abord, en faisant le bien à la manière de Jésus. Bien plus, en rendant vivante cette parole par notre présence respectueuse, par nos gestes, nos attentions, notre accueil, notre bienveillance, notre pardon. Et c'est particulièrement la mission des aumôniers de prison. De cette manière, aider l'autre à entendre cette parole, telle que tu es accueilli, apprécié, aimé de Dieu. C'est ainsi que nous contribuerons à ouvrir les yeux des aveugles, à faire sortir les captifs de leur prison et de leurs cachots, ceux qui habitent les ténèbres, comme l'écrivait Isaïe. À nous de vivre cette parole. Si vous désirez recevoir le texte de l'homélie de l'abbé Jean-Louis Defer pour la Belgique, vous pouvez écrire au service des messes télévisées rue de la Linière 14 à 1060 Bruxelles, envoyer un mail ou la télécharger sur le site de Catobel. Pour la France, vous pouvez écrire au Jour du Seigneur, 45 bis rue de la Glacière à 75 013 Paris, envoyer un mail ou la télécharger sur le site Le Jour du Seigneur. Sûr de l'amour de Dieu pour chacun et chacune d'entre nous, et convaincu de sa présence bienfaisante et vivifiante, professons la foi de l'Église, notre foi dont nous sommes fiers. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, Dieu nous aime et nous accorde sa grâce et son esprit. Il nous a confié le monde, sa création. Prions-le pour qu'il guide tous les hommes par sa sagesse. Pour notre pape Léon XIV, nos évêques, nos prêtres, toutes les personnes consacrées qui se sont engagées au service de l'Église, qu'ils puissent être témoins de ton amour, de ta paix et de l'espérance que tu nous donnes. Dieu, nous te prions.
les dirigeants et responsables politiques et économiques, qu'ils s'attachent à promouvoir et développer des liens plus fraternels entre les nations et au sein de leur pays. Dieu, nous te prions. Pour tous les malades, les victimes de guerre, de conflits ou de catastrophes, pour toutes les personnes blessées, qu'elles gardent courage et trouvent auprès de nous un geste de solidarité et de réconfort. Dieu, nous te prions. Pour nos communautés chrétiennes et paroissiales, appuyées sur la foi du baptême, qu'elles soient des foyers de paix, d'entente et de fraternité. Dieu, nous te prions. Dieu Père, accueille et exauce nos prières comme tu l'as accueilli celles de ton Fils. Donne-nous ton esprit pour que nous participions à la venue de ton royaume. Toi, l'unique et le vrai, glorifié aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les offrandes que nous te présentons en ce jour où nous est révélé ton Fils bien-aimé. Que les dons de tes fidèles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui, dans sa miséricorde, a voulu laver le monde de ses péchés. Jésus, le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant,
Dans les eaux du Jourdain, tu as préfiguré par d'admirables mystères le baptême nouveau. Une voix venue du ciel atteste que ton Verbe habite parmi les hommes. Par l'Esprit descendu sous l'aspect d'une colombe, le Christ, ton serviteur, reçoit l'onction d'allégresse. Il est reconnu comme le messager de la bonne nouvelle aux pauvres. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur le chemin de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand son amour nous réunit, comme autrefois pour ses disciples. Il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie ces offrandes. Et que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Christ est ressuscité.
Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Père Tout-Puissant, que la participation à ce mystère nous fasse vivre de ton esprit. Transforme-nous à l'image de ton Fils et resserre nos liens de communion avec notre pape Léon, notre évêque Fabien, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple répandu par tout l'univers. Donne à tes fidèles de ton Église qui scrutent les signes des temps à la lumière de cette foi, de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Rends-nous attentifs aux besoins de tous, afin que, partageant leur tristesse et leurs angoisses, leur espérance et leur joie, nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et progressions avec eux sur le chemin de ton royaume. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans ta demeure, où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, Saint Martin, les martyrs et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par Jésus, ton bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. À notre baptême, nous sommes devenus enfants de Dieu. Fortifiés et unis par l'Esprit Saint, nous allons dire ensemble la prière qui fait de nous des frères et sœurs. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Cette paix partagée par les membres de l'Assemblée ici dans la chapelle d'Ivoire
va bien au-delà de ces murs. Elle vous rejoint, vous, où que vous soyez. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pendant ce temps de communion, nous nous rappelons, Seigneur Jésus,
qu'avant de passer de ce monde à ton Père, tu as été plongé dans les eaux du baptême, inaugurant ta vie publique et nous montrant le chemin de la foi et de l'amour. Avant d'aller jusqu'au bout de l'amour, tu nous as invités à faire mémoire de ta mort et de ta résurrection, dans le mystère du pain et du vin consacré. Fais-nous grandir en nous le désir de participer à ton Eucharistie, avec tous nos frères et sœurs rassemblés à Ivoire, dans une profonde disponibilité de cœur. En ce jour où nous ne pouvons peut-être pas recevoir ton corps, permets que nous soyons en profonde communion avec toi et avec ton Église dans la force de l'Esprit. Permets que nous soyons unis à ton offrande, portant dans la prière ceux qui souffrent et qui meurent, et particulièrement toutes ces jeunes victimes de l'incendie à Crans-Montana. Aide-nous à vivre chaque jour en témoin de ton amour, à la lumière de ton baptême, unis avec toute l'Assemblée d'Ivoire. Prions le Seigneur. Rassasiés par ce don sacré, nous implorons ta bonté, Seigneur. Accorde-nous d'écouter fidèlement ton Fils unique, afin de pouvoir être appelés tes enfants et de l'être vraiment par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix et la joie du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, notre Eucharistie se termine avec ce beau chant à la Vierge Marie. Elle était célébrée à la chapelle Saint-Martin d'Ivoire en Belgique. La prière de communion spirituelle que vous avez entendue tout à l'heure est inspirée d'une prière de Monseigneur Mathieu Rouget, évêque de Nanterre. Au nom de toutes les personnes qui ont préparé cette célébration, je vous remercie pour votre présence. C'était Véronique Herpoul qui vous accompagnait aujourd'hui. Bon dimanche! Jésus-Christ, Fils de Dieu, marche avec nous, Marie, sur le chemin de foi, et son chemin vers Dieu, et son chemin vers nous. La première en chemin, joyeuse tu t'élances, prophète de celui qui a pris corps en toi.